Salut tout le monde. Nous sommes donc le jour moins je sais pas combien. Allez, on va dire J-7 parce qu'on est lundi et je vais commencer lundi prochain. Cette semaine-là, ça va être la préparation et la cure détox, monodiète et tout. Je vais vous expliquer tout ça. Je suis surtout en train de préparer des petites choses pour me motiver. Donc en fait, je me suis recopié tout ce que j'ai reçu. Je viens de recevoir le programme de mon coaching. Donc c'est sous forme de tableau, machin. Donc au début, je me suis dit, je vais les imprimer et puis je vais me les afficher quelque part. Et puis je me suis dit après, je vais faire des trucs jolis. Donc vous voyez, pour tous mes trainings, circuit abdos, voilà, bah je me suis fait des petits schémas, mes petites affichettes à moi. C'est mes reminders, on va dire. Mais comme ça, je me suis dit que ça me motiverait un petit peu plus que d'avoir un tableau Excel plutôt. Ça y est, j'ai tout affiché. Je sais pas si c'est destiné à rester là plus tard. C'est un peu brouillon. Et puis bon, avec la transparence, machin. Enfin bon, moi l'essentiel c'est pour moi que ça soit lisible, visible et que je m'y retrouve. Et que je sois organisée. Après, c'est pas très beau mais c'est pas grave. Et en plus je suis contente parce que c'est tout, oulala, c'est tout végétarien. Il n'y a pas de viande du tout. Je suis très contente de ça. Ma monodiète de pommes, elle est là, elle est toute prête. Hein, Hippolyte? Voilà, j'ai plein de pommes, je sais pas combien j'en ai pris. Je sais pas si ça suffira. En fait, je pense pas que ça suffira. Parce que manger quand même que ça, je voudrais quand même être calée un peu. Alors, pour vous expliquer, la monodiète, ça sert à détoxifier son corps, à renouveler les cellules de son intestin parce qu'on mange que un aliment. Et du coup, le corps, il se remet un petit peu à zéro. J'imagine. Je vous laisse aller voir la vidéo d'Alex Levent, je vous la mets là. Voilà. Donc oui, c'est conseillé par du coup mon coach, par Alex Levent, de faire ça avant de commencer mon programme, avant de commencer tout ce que j'ai marqué sur mon petit menu là-bas. Donc je vais faire ça. Je fais 3 jours donc de cure de pommes. Je vais manger que ça pendant 3 jours. Après, pendant 3 jours, il y a un autre petit régime, mais ça ressemble à mon rééquilibrage alimentaire. Donc là, j'ai plus que 2 jours d'alimentation de comme je veux. Je me suis acheté aussi ça comme infusion bio. Et je sais même pas en fait si j'ai le droit aux infusions pendant la monodiète de pommes. Hein, Hippolyte, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? On va demander à Alex. Ce qui est bien d'avoir un coach, c'est qu'on peut lui demander. C'est pas comme quand t'es tout seul et que quand tu demandes à des sociétés qui t'ont fait un programme que c'est le même pour tout le monde. De toute façon, ce sera pas aujourd'hui, ce sera pas demain, ce sera après-demain, les pommes. Alors voilà, tout est prêt. Bon bah du coup, j'ai fait mon petit programme monodiète, tu vois. La monodiète, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Et ensuite, samedi et dimanche, il y a 2 jours de post-monodiète avec un régime spécial. C'était marqué dans mon programme, ça aussi. Donc tu vois, du pain intégral avec du sirop d'agave et des fruits pour le matin. Le midi, riz complet ou riz basmati ou pâte complète, légumes crus parce que c'est mieux pour les fibres et tout, 2 fruits, une collation 1 ou 2 fruits et le soir 2 fruits encore et 100 g de légumes. Je vais vous dire ce que ça fait la monodiète. Je suis très curieuse mais en même temps j'ai très envie de commencer parce que les pommes que j'ai achetées ont l'air tellement bonnes. J'ai envie de manger des pommes tout de suite. Je vais manger un peu les poires que j'avais déjà achetées avant mais quand même. Les pommes. Avant que je vous laisse, dernier petit conseil, gourmandise. Parce que après, il n'y en aura plus. Je vous conseillerais que des légumes à l'eau, ce serait pas drôle. Ceci, c'est une moutarde, une sauce achetée à Ikea. Sas, senap and dill. Et du coup, c'est une sauce à la moutarde, à la nette. Et c'est un goût un peu sucré-salé. Ça ressemble un peu à la moutarde à l'américaine qui est très très douce, un peu moutarde et miel quoi. Et j'adore tellement cette sauce. Je peux la manger toute seule à la cuillère tellement j'adore ça. Ce qui est très très mal. Donc ben aujourd'hui j'en ai mangé un petit peu avec du pain et avec ma salade. Mais ce sera les dernières fois parce que c'est bourré d'huile de colza. Dernier petit point avec vous pour la préparation du programme. Je me suis fait une liste de courses, évidemment. Il va falloir un peu m'équiper parce que j'ai pas envie de galérer dans mes séances de sport.
de galérer à faire mes footings ou quoi. Donc je vais prendre des trucs qui me facilitent la vie, mais je pense que c'est pas indispensable. Je sais pas comment je vais m'organiser en fait pour courir, parce que je le fais pas jusqu'à maintenant. Mais alors pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit régime, ce petit programme alimentaire, je vais découvrir toutes les boutiques bio autour de chez moi. Je vais faire l'effort d'acheter aussi un peu plus bio, un peu plus en vrac, zéro déchet. C'est Laetitia qui va être fière de moi. On va essayer quoi. Après, c'est pas la priorité, hein. Ça va être la priorité petit budget et la priorité avoir ce qu'il me faut quand il me le faut. Donc, ouais, pas manquer parce que si à cause de défaillance de course, je fais un repas qu'il fallait pas, je suis pas contente. Je suis motivée à fond, hein, mais vous imaginez pas, hein. À fond. Donc j'ai vraiment pas envie de faire d'écart. En même temps, je dis ça parce que j'ai pas encore commencé, hein. Je me connais, hein, quand j'ai envie de bouffer, j'ai envie de bouffer. Ça va être très dur, mais j'ai vraiment envie de me faire force et de pas craquer. De pas craquer sur des grignotages. En gros, moi, je mangeais pas forcément trop de sucreries avant. De biscuits salés, de grignotages dégueux, de McDo ou des trucs comme ça. C'est vraiment très très rare. Je mangeais un petit peu tout le temps en dehors des repas, des trucs sains, mais en dehors des repas. Sûrement en trop grande quantité aussi. Du genre, il y a des fois où j'étais capable de bouffer un paquet de trucs random, hein, où je suis capable de manger une baguette de pain parce que d'un coup j'ai super faim. Ce qui est surtout assez irrégulier parce que du coup c'est selon comment j'ai faim. Du coup il y a plein de fois où je mange pas de la journée, où je mange pas le midi et d'autres fois où je mange toute la journée. Bref, tout ça c'est fini, ça va être mieux, ça va être réglé. Puis je vais en profiter pour régler aussi mon sommeil parce que c'est super important. Je vais essayer de me lever tous les jours pour déjeuner à 8h. Donc je sais pas, vers 8h moins le quart, un truc comme ça, je me réveille. Oh, ce qui va être dur, c'est que j'aurai pas mon café. Vous voyez, à chaque fois, là, je suis sûre que je suis en train de faire des têtes. En même temps, je redoute et en même temps, j'ai trop envie de commencer. Et en même temps, j'ai trop hâte et j'ai envie de voir les résultats et tout. Et je sais que ça va me faire du bien, alors j'ai trop envie de le faire. Et j'ai le nez bouché depuis tout à l'heure aussi. À bientôt! Coucou! On est un nouveau jour dans ce vlog de cette semaine et je m'aperçois que dans les autres trucs que j'ai tourné l'autre jour, j'avais vraiment une gueule horrible et c'est vraiment mettre du noir autour de mes yeux, ça me va vraiment pas. Enfin bon, bref, c'est une aparté. J'ai fait mes petits, je crois que j'en avais parlé, mes fameux petits investissements, équipements et tout. Donc je me suis acheté comme prévu une balance de précision qui en plus est très très chou avec un cupcake dessus pour pouvoir peser les aliments et pas manger trop de quantité. Je me suis acheté mes baskets de sport et je les trouve quand même assez jolies, tu vois. Je garde un petit style, même si franchement dans les magasins de sport je pète un câble, mais c'est trop moche des baskets de sport, c'est trop moche. Donc bah voilà, celles-ci c'était les moins moches. Enfin tu vois, moi je voulais que ça soit pas trop moche, pas trop cher, parce que je voulais pas mettre 100 € dedans. Adapté au running et en même temps possiblement au fitness, enfin mes petits exercices à la maison, où il faut des chaussures. Et bon amorti pour pas me faire mal au dos et assez souple et voilà. Comme ça. Donc voilà, celle-ci j'ai trouvé à Decathlon à 50 € et elles sont pas mal. Enfin bon, peut-être que je me suis trompée, mais les débutantes. Je me suis acheté, il y a un exercice dans mes circuits, mon programme où il y a du poids, mais de toute façon je trouve ça bien d'avoir des petits poids. Donc j'ai acheté ça. Ce sont des poids de 1,5 kg. Donc je pense que c'est pas mal pour moi parce que 1 kg ça me semblait quand même vraiment pas très lourd. Et ça va. Je me suis acheté un brassard. Ça c'est vraiment la fille qui veut être bien équipée et qui est gadget quoi. Et comme ça je fais la pro du jogging alors que pas du tout. Et c'est bien parce que tu peux quand même appuyer sur tes boutons, changer la musique et tout. Donc ça va être bien. Je me suis acheté une corde à sauter. Une corde à sauter toute basique comme ça, mais en même temps je vois pas pourquoi j'aurais besoin de plus, c'est juste pour faire tourner autour de ton corps. Vraiment. Voilà. J'ai acheté une petite montre, j'ai vu ça, c'est pareil, c'est très gadget, mais ça coûtait pas cher, ça coûtait 7 € et c'est une montre qui fait qui donne l'heure. Waouh,
waouh. Et qui en plus fait chronomètre de façon très simple et facile. Et du coup ça va être bien pour genre quand je fais du gainage, que je dois faire 45 secondes de gainage, et ben tic, 45 secondes et hop, je vois combien de temps ça fait. Je pense que ça peut être pas mal. Et je me suis acheté aussi, bon, tenue de sport j'avais déjà un petit peu, mais un petit short qui est, voilà, qui, tu verras plus comme ça. Un short comme ça, tout con, qui coûte que 6 € à Decathlon, donc ça c'est bien. Et enfin et surtout, mon petit investissement que je n'avais pas spécialement prévu, mais je pense que ce sera bien vu que je dois manger plein de légumes. Je me suis acheté ça. Et ça va être bien ça. Ça va être très très bien. C'est une machine pour cuire les aliments à la vapeur. Et du coup, bah, je vais pouvoir faire cuire sans mettre trop de gras, sans faire griller, sans bousiller les nutriments des légumes et tout. Et ça me permettra aussi de genre juste couper des légumes, les foutre là-dedans et laisser cuire. Et je me barre faire autre chose. Et ça va être bien parce que il va falloir pas mal cuisiner à chaque fois mes portions alimentaires tous les jours. Voilà, gros placement de produits. Je déconne. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Ah si! Je me suis aussi acheté le tapis. Parce que ça va être indispensable. Hein. J'ai déjà essayé de faire du sport là-dessus. Et ça fait très 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 mal au dos en fait. C'est tout pour le moment. Bonjour, bienvenue dans la joie des vlogs avec ma tête du matin. C'est le premier jour de la monodiète. Donc j'ai préparé ça. Je vais me couper 2 pommes en petits morceaux. Et je vais les manger. Comme ça. J'aurais très très envie de boire mon café du matin. Mais il faut pas. Ça c'est sûr que le café ça va pas être bon. Il m'a pas répondu Alex. Est-ce que j'ai le droit à ça? De toute façon ça va pas me faire plaisir. Allez, ouais. Et ben c'est le midi. Et j'avais envie de tester mon cuiseur vapeur. Donc il est là. Est-ce que je peux encore te montrer? Ah, ça commence à faire de la vapeur déjà. On va voir ce que ça donne des pommes cuites à la vapeur. J'avais envie de faire semblant de manger un plat chaud et quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, manger des pommes, j'ai l'impression de grignoter et que c'est pas un vrai repas. Si ça se trouve, ce sera dégueulasse et je mangerai des pommes crues, mais c'est pas grave. C'est la fin de cette première journée de monodiète de pommes et je finis avec des pommes. Des petites pommes. En fait, je pensais pas, mais je crois que j'ai mangé presque toutes les pommes que j'avais prévues pour 3 jours. Donc j'ai mangé beaucoup de pommes. J'ai dû en manger, je sais pas, 15 au moins. J'ai pas compté. Alors comme prévu, je me suis fait des pommes crues, des pommes croquées comme ça, des pommes coupées en petits morceaux parce que c'est agréable aussi, ça change un peu. Puis ça me fait mal aux gencives de croquer dans la pomme. Et surtout, je me suis fait des fameuses pommes à la vapeur. C'est très bon. C'est très bon. Enfin, ça fait une sorte de pomme entre la pomme au four et la compote. C'est très bon. Évidemment, je rajoute pas de sucre, je rajoute rien dessus, absolument rien. Et je bois strictement que de l'eau. Et c'est dur. C'est dur. Parce que j'ai l'impression de pas manger vraiment, j'ai l'impression de grignoter. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de manger du pain, des pâtes, du riz, du blé, des trucs comme ça, des graines, quelque chose de consistant quoi, un vrai repas. Ou des légumes. Mais ouais, de la patate. Oh, j'aimerais trop manger de la patate là tout de suite. Bref, faut que j'arrête, c'est que le premier jour et je suis déjà en train de galérer. Et au fait, c'est des pommes bio, hein. Je mange avec la peau et tout. J'ai pris des pommes bio pour que ça soit une vraie détox et pas une détox de shoot de pesticides. Normal quoi. Allez, à demain. Deuxième jour de la cure de pommes. Bon bah ce matin, relativement normal. Je me suis levée, j'avais pas très faim. J'ai mangé mes 2 petites pommes. 2. J'ai mangé 2 petites pommes ce matin. Et j'ai tenu jusqu'à maintenant. Et je me sens bien. J'ai tourné une vidéo, c'est pour ça que je suis toute maquillée.
Et je viens d'avoir Alex Levent au téléphone qui vient de me dire mais oui, il faut boire des infusions. Donc, tada! Je me suis fait mon infusion détox, c'est celle que je vous avais déjà montrée, que j'avais achetée. Ça va me faire un peu de goût différent dans la bouche et je m'en réjouis d'avance, rien que l'odeur là. C'est dingue comme quand tu te déshabitues à bouffer les trucs que t'aimes, et ben après, tout paraît mais super bon. Enfin tu vois, de manquer un peu, ça fait du bien parce que du coup tu t'aperçois de comme les choses c'est bon et tout. Franchement ça fait du bien, hein. Tout le monde devrait faire ça. Je pense pas que ce soit dangereux pour la santé de faire ça de temps en temps, même si on n'en a pas besoin. Du coup tu t'aperçois aussi de ce que c'est que de manger. Parce que je pense que c'est devenu trop normal. Et en fait c'est super bien de manquer un peu pour s'apercevoir de la chance qu'on a de manger à notre faim. Bref, je pense que je vais devoir aller racheter des pommes aujourd'hui. Parce que il me reste 6, 7, 8 pommes. Ça va me faire peut-être la journée, peut-être pas. Peut-être que je voudrais en manger plus. Et ça me fera pas demain. Donc il m'en faudra plus. Donc je vais attendre que Romain rentre parce qu'il a pas ses clés. Il est allé à Ikea. Je vais aller dans un nouveau magasin bio pour voir. Je reviens juste pour te montrer ce que ça donne quand je me fais cuire des pommes. Tada! C'est joli, hein? Eh, ça va, hein? Eh, c'est appétissant, hein? Là, il y a 4 pommes. Tu te rends compte, ça réduit, hein? 4 pommes, là. Donc voilà, si tu cherches des idées de recettes, eh ben, essaye de faire des pommes à la vapeur. Sûrement avec d'autres choses, avec de la cannelle, avec du sucre un petit peu. J'imagine que ce serait meilleur. Mais moi, j'ai pas le droit. Je suis déjà très contente d'avoir mon petite infusion là. C'est cool. Et puis bon, finalement, j'ai l'impression que c'était plus dur hier qu'aujourd'hui. Là, ça va, vraiment. J'ai pas super faim. Donc on va voir. Encore des pommes. Cette fois, c'est une sorte de purée compote. Mais c'était totalement involontaire. J'ai acheté des pommes Canada, les grosses avec la peau un peu rugueuse là, qui sont normalement faites pour tenir à la cuisson, et ça a moins tenu à la cuisson que les pommes qui sont pas faites pour tenir à la cuisson. Donc bah voilà, j'ai de la purée. Mais c'est bon hein, parce que c'est un peu plus acidulé. C'est très bon. Je suis allée à une nouvelle boutique bio qui s'appelle Satoriz. Tu vois? Ça s'appelle comment? J'ai pas le temps, je joue au PewDiePie, là. Satonise. Non, je sais plus. J'ai une caméra. Ouais. C'est bien parce que tu peux pas être youtubeur sans caméra, je crois. Yes. Et j'ai trouvé ce magasin super cool. Donc mieux que Bio c'est bon, parce que Bio c'est bon c'était trop cher et je sais pas, c'était moins bien. Et mieux que La Vie Claire où j'avais acheté les premières pommes. Vraiment pas cher. Pour 13 €, j'ai acheté 1 kilo de pommes, 1 kilo d'une autre pomme, du blé complet, pas du blé complet, du riz complet et des pâtes complètes et des flocons d'avoine. Ça c'est pour le début de mon régime après, et surtout les 2 jours avant le vrai régime où je dois manger ça. Et ben pour tout ça, j'en ai pour 13 €. Donc c'est rien. Et j'avais vraiment un panier très lourd. Donc je me dis que c'est rentable. Bon appétit! Premier jour du dernier jour. Non, ça veut rien dire. C'est le matin du dernier jour de mon diète de pommes. Et ça c'est très bien, parce qu'il y en a marre quand même. Hier soir c'était horrible, j'avais tellement envie de manger. Il y avait Romain qui mangeait du pain avec du pain grillé. Du pain grillé avec du beurre dessus. Ce matin, je me suis fait une infusion et j'ai mangé mon bol de pommes comme ça. Et là, c'est bientôt midi, donc la faim commence à se faire sentir, quoique j'ai un peu tout le temps faim en permanence, même quand je viens de manger une pomme. Parce que c'est une pomme. Mais c'est fini ce soir! Ce qui est dur, c'est que ce soir, je bosse. Ce soir, j'ai une réunion, une vente à domicile. Donc, il va falloir assurer et pas être fatiguée. Et le soir, je suis fatiguée parce que je mange pas beaucoup. Salut les abonnés. Tata. On continue cette journée tranquille, pyjama à la maison, avec des pommes que j'ai cuit à la vapeur, toujours. Et cette fois, c'était des pommes différentes. Du coup, ça fait un peu de couleur. Je suis très contente.
Ça change un peu. Puis elles sont très très bonnes. C'est des toutes petites pommes. Du coup, ça fausse le compte hein, quand je te dis je mets 3 pommes, 4 pommes, machin. Vu que c'est des petites pommes comme ça, ben ça veut rien dire quoi. Je mets beaucoup de pommes, mais en même temps, elles sont toutes petites. C'est pas des grosses pommes transgéniques qui ont été dopées pour être des grosses pommes bien brillantes. C'est le matin du premier jour post-monodiète. J'ai fini la monodiète. Ça y est, c'est fini. Et je suis très très heureuse de manger. Tada! Ça, un petit déj très sain et très fit qui est constitué de porridge. De porridge un peu trop compact hein, à mon goût. Mais je suis pas très forte en porridge pour l'instant. C'est bon. Flocons d'avoine, lait de noisette, un peu de sirop d'agave, graines de chia. Et avec, je mange une poire. Et ça fait du bien de changer de fruits. Ça fait tellement bien. Finalement, j'ai pas trop souffert. Quoique hier, j'avais la nausée. Je me sentais vraiment pas bien avant de me coucher le soir. Je sais pas tellement pourquoi. Mais bon, ça va mieux. Et c'est fini. Et on passe au régime post-monodiète. Il faut que j'aille m'acheter des légumes, surtout. Et des autres fruits aussi. Parce que finalement, il me reste que des pommes et des poires. J'avais envie de changer. J'ai très envie de changer. Début du programme avec un sweatshirt ironique. J'ai fait des petites courses bio, c'est bon. Même si j'aime pas trop vu que j'étais en ville. Je me suis acheté du pain intégral. On voit pas que c'est intégral, mais voilà. Une salade bio. Ça, c'est du couscous complet parce que mon chéri, il avait envie de manger des graines de couscous. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des tomates. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des pêches parce que j'avais envie de pêche pour changer des pommes. Un avocat pour ce soir. Et ça, c'est pour mon chéri. Dans sa salade, il met du fromage. Moi, je crois que je vais pas en mettre. Hein. Et un concombre bio. Tout est bio. Ça, c'est pas bio, c'est une cartouche d'imprimante. Est-ce que j'arriverai à cadrer un jour? Voilà, on est en train de double vlogger parce que mon chéri, il vlog aussi. Tu l'entends peut-être? Oui, puis je dis des trucs importants, donc ce serait bien si tu parlais ailleurs. Hello tout le monde, on est le lendemain, donc deuxième jour de régime post-monodiète. Donc c'était un régime un petit peu différent que celui de mon programme après, mais finalement un peu pareil. C'est juste le matin c'est du pain intégral ou du son d'avoine normalement. Sachant qu'hier, bon j'ai fait du son d'avoine quand même parce qu'il n'y avait pas de pain intégral. Ce matin j'avais du pain intégral, donc j'ai mangé mon pain intégral avec des fruits, avec un petit peu de sirop d'agave. Ce midi j'ai mangé le reste de légumes d'hier, donc c'était pas des légumes crus, mais bon, tant pis. J'ai mangé du céleri rave, c'était très très bon. C'est céleri rave en bocal et puis je rajoute juste un peu de vinaigre balsamique dessus, j'adore comme ça. J'ai mangé du riz complet, c'était chiant à cuire, ça cuit en très 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 longtemps. Apparemment, vaut mieux le faire tremper pour que ça cuise en moins de temps. Donc prochaine fois je saurai faire tremper. Et cet après-midi, là on va y aller bientôt. Fait du bruit un peu hein. Cet après-midi, on va faire un escape game avec tous les copains. N'hésite pas à aller voir le vlog de Romain si tu veux voir des images, si tu veux voir un petit peu plus de notre vie façon loisir et tout. Parce que là, je suis là pour te parler un peu du programme. Sinon, ça va prendre des heures et des heures. Mais bon, voilà. Si tu veux en voir un peu plus, tu peux aller sur la chaîne de vlog de Romain que je te mets dans le i juste ici.